La France ne renonce pas à ses tentatives de saper le processus d'établissement de la paix dans la région du Caucase du Sud. Fidèle à la politique provocatrice de son pays, l'ambassadeur de la 5e République en Arménie, Olivier de Cotigny, est arrivé à la frontière conditionnelle avec l'Azerbaïdjan, en compagnie de la mission de l'Union européenne. Le voyage lui-même aurait pu passer inaperçu si le diplomate n'avait pas commencé à publier des photos sur les réseaux sociaux avec des légendes inappropriées pour le représentant de la mission diplomatique. Monsieur l'ambassadeur, oubliant le droit international, les résolutions de l'ONU et apparemment peu au fait de l'histoire réelle de la région, a déclaré que l'Azerbaïdjan aurait occupé des territoires arméniens. Pourquoi de Cotigny a-t-il pris une telle initiative, pour ne pas dire plus, dénuée de logique, provocatrice et qui sape complètement la confiance dans la diplomatie européenne vantée? Rassim Moussabekov, membre du Parlement azerbaïdjanais et politologue, a répondu à cette question pour Baku TV. La France, encore et encore, reçoit les gifles, et encore, sa politique dans le Caucase du Sud échoue, et encore, les initiatives pro-arméniennes de Paris, du président Macron, échouent. Néanmoins, la France poursuit cette ligne de conduite non constructive et tente même de l'intensifier. C'est à l'instigation de la France que des résolutions anti-azerbaïdjanaises ont été adoptées récemment par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Au Parlement européen, le discours de Nicole Pachinian a été organisé et plusieurs résolutions anti-azerbaïdjanaises ont également été adoptées. C'est la France qui a initié des résolutions anti-azerbaïdjanaises aux Pays-Bas et en Espagne. Et partout où sa main s'étend. Le résultat est nul. L'ambassadeur français se rend à la frontière entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie et observe à la jumelle les positions azerbaïdjanaises. Et que se passe-t-il ensuite ? À pardonner aux Arméniens de faux espoirs de revanche et continuer à persister dans leurs revendications irréalistes contre l'Azerbaïdjan, l'Arménie n'a en fait rien gagné au soutien de la France. Sauf si l'on compte les miettes. 5 millions d'euros pour les Arméniens qui ont quitté l'Azerbaïdjan. 1 million pour une sorte de fonds d'aide à ce genre de personnes. Et ça, c'est la France. Elle est très généreuse en promesses, mais historiquement, elle est très avare en actions qui impliquent des dépenses ou qui amènent ses soldats à mettre leur poitrine sous les balles ennemies pour défendre les Arméniens ou qui que ce soit d'autre. Il n'y aura aucun résultat positif pour l'Arménie. Elle ne fera que retarder la paix entre l'Arménie et ses voisins, l'Azerbaïdjan et la Turquie, et restera entre les mains de la France, qui s'en servira comme d'un outil pour faire avancer ses intérêts géopolitiques dans notre région. Et qu'il revienne à la raison ou non, la vie le montrera.